Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Aleph dans Masechet Menachot et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Nun Amud Bet. Nanatam, on cite une Mishnah, Chavite Kohen Gadol, les Minchat Chavitin que le Kohen a porté, ce dont on a parlé dans le Daf précédent, qui était à la fois cuit et à la fois frit. Ishatan Varichatan Vafiatan Bifnim. Le fait de mélanger la pâte, Varicha, le fait de former des pains, et Afiatan, le fait de les cuire, Bifnim se faisait à l'intérieur de la Zara. Vedechot et à Shabbat, et cette préparation-là repousse le Shabbat, même si ce sont des travaux interdits pendant Shabbat, on peut les faire, on doit même les faire pour faire le Minchat Chavitin du Kohen Gadol. La Gemara dit Minan Emile, dont c'est ça, justement, que le Korban repousse le Shabbat. À Ravuna, plusieurs réponses, dont celle de Ravuna, tout finé, encore le mot qui nous parle là-bas de tout finé, cuit, Teafena Na'a, on fait toujours cette dracha. Teafena que ça doit être cuit et ça doit rester beau. Et si on le fait cuire dans le four la veille, inashfala, ça va finalement avoir tendance à changer d'apparence. Donc puisque les pains doivent être beaux, il faut que ça soit fait le jour même et donc forcément qu'on transgresse Shabbat. Mat qui est la Rabbi Yosef object, imad qui vishla beyarka, on peut imaginer qu'on ait préservé les pains, ici disons dans des verdures, donc il y a certaines verdures ou légumes qui permettaient de bien préserver la nourriture, à l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur, et ça permettait donc de garder la chose fraîche, et donc il y a une possibilité d'imaginer qu'on ait fait le pain la veille sans transgresser Shabbat, et par ce principe de préservation on arrive à avoir un pain qui est na'a. Mani Tane Rabbi Ishmael, Tana, chez Rabbi Ishmael on enseigne différemment, terrassé, sur l'ustensile qu'on appelle machava bashemen dans l'huile, terrassé, il sera fait, donc ce pain de chavitin. Terrassé, il sera fait pour nous dire qu'il sera fait quoi qu'il arrive, même si il faut transgresser Shabbat. Filou be Shabbat, terrassé, va filou betuma, même s'il y a un problème d'impureté. Autre source possible, Abayama, Amakra, Solet Mincha, Tamid. Lui, sa cause d'expression, Solet Mincha, de la farine. Pour un korban Mincha, Tamid, régulier, et ici Tamid c'est une allusion, Share ou Keminchat Timidin, pour nous dire que c'est comme les korban Timidin, qui finalement, ces corbanotes réguliers quotidiens, repoussent le Shabbat. Rava propose autre chose, Amar, Al-Machavat, Bashemen Ta'ase, ce verset-là, Al-Machavat, Menamed, Shetaruna Keli. Ça nous apprend qu'il faut que ce soit fait dans un Keli, dans l'ustensile qu'est la Machavat. Il a fait la Me'etmol, ici le Belina. Et du coup, comme en général, lorsqu'on met dans un Keli, il y a la sanctification qui se fait. Et à ce moment-là, démarre ce compte à rebours qui fait qu'à un moment donné, en général au bout de 24 heures ou au bout de la nuit, le pain sera assour Belina. C'est la raison pour laquelle la logique veut ici que si on laisse passer une journée, le pain est pas sourd, donc pour qu'il ne le soit pas, il faut, pour le consommer Shabbat, que l'on le fait forcément Shabbat. On confirme par une braïta que c'est bien lié à ce problème de Keli, Tanya Kevate de Rava. Al-Machavat Melamed Shitaona Keli. Machavat nous apprend qu'il faut un Keli. Et la braïta ici continue. Bashemen, l'osifla shemen, en disant Bashemen, ça s'apprend qu'il faut rajouter de l'huile par rapport aux autres korbanot mincha qu'on fait dans cette machava, dans cet ustensile. Ve'eni yodea kama, mais je ne sais pas combien rajouter. Anidan, je fais un raisonnement. Nemarkan shemen, c'est marqué pour le korban en question shemen. Ve'nemalala mincha nzachim shemen. Et pour les farines, les pains qu'on apporte comme accompagnement de korbanot, en l'occurrence ici le korban tamid, c'est marqué shemen malalan shloshet logina isaron. Quand shloshet logina isaron, la que là-bas, on parle de 3 login pour un isaron de farine, on va dire pareil chez nous. La Gemara propose, alors reste plutôt, kelach derrière zot, tu peux peut-être aller dans une autre direction. Nemar kan shemen, venemar minchat nedava shemen. Ici dans Chavitin, c'est marqué shemen, et c'est aussi marqué pour une nedava, pour un don. Shemen, malalan log echad, qu'un log echad. Or, dans minchat nedava, le ratio c'est un log par isaron et non pas 3 logim. Alors chez nous, le shemen du minchat chavitin, on a dit effectivement que on a le mot shemen qui vient nous dire qu'on rajoute un peu de shemen, mais d'un côté, on a
une mincha qui demande 3 login par Isaron et l'autre 1, par lequel faire le Xerashava, la Gemara dit Nirei les midome. On va regarder à qui ça ressemble le plus. Dani Tafshat mi Tafshat. Alors c'est quoi Tafshat? C'est ici les initiales des halachot sur lesquels il y a des points communs. C'est-à-dire, c'est quelque chose de régulier. Le Minchat Chavitin il est régulier et le Minchat Atamid est régulier. Le Dochat Shabbat, les deux repoussent le Shabbat, les Tum'a et l'impureté. En Danin Tafshet min Sheno Tafshet. Et donc du coup, on va dire que Minchat Chavitin il est comme le Tamid et donc il faut 3 login. Ok, là, j'ai raisonné d'un côté, l'autre qu'on voulait apporter, c'est Nedava. Et Nedava, lui aussi, il a des points communs avec le Minchat Chavitin. Danin, Yagel, mi Yagel. On peut apprendre de Yagel, de Yagel. Yagel sont les initiales de Yachid. C'est un korban qui, dans les deux cas, est un korban qui est particulier, personnel à la personne. Biglal Atzma, il vient pour lui-même. Donc, Minchat Nedava, c'est la mincha, le pain qui est l'offrande en elle-même. Pareil pour Chavitin. Alors que dans les Minchat Nesachim, eh bien, ces pains ne sont que l'accompagnement d'un korban atamid. Et l'Evona, c'est ensemble qu'on rajouter dans Nedava, dans le Chavitin, mais pas dans les Nesachim du korban atamid. Rabbi Shmuel Beno chez Rabbi Yochanan ben Baruch Omer lui propose Solet Mincha Tamid. Solet Mincha Tamid, Are Idecha, qui Mincha Tamidi, c'est comme les Tmidin. Ma Mincha Tamidim, Shoshet Logim, l'Aïsaron, Azo Shoshet Login, l'Aïsaron. Donc on voit ici que Rabbi Shmuel propose de dire que c'est de Solet Mincha qu'on apprend qu'il faut 3 login. Parce que justement, on estime d'une certaine manière que dans la dracha qu'on a apportée tout à l'heure, on n'a pas finalement de possibilité de trancher, parce qu'on peut très bien dire qu'il y a des points communs entre Chavitin et les Nesachim du Tamid, et entre Chavitin et en même temps le Korban Nedava. Autre tiroutz possible pour savoir encore une fois, nous savons combien d'huile il faut mettre dans Minchat Chavitin. Rabbi Shimon Omer, Riba kan shemen, Riba Minchat kevasim shemen. C'est marqué au sujet, encore une fois, de Chavitin shemen, c'est marqué pour les Minchat kevasim shemen. Malala shoshogim leisaron, avkat shoshesorin leisaron. Là-bas, c'est 3 logins pour Aïsaron, chez nous aussi. Maintenant, la Gemara dit au Kelach, où tu peux prendre un autre chemin. Riba kan shemen, riba minchat parim ve'elim shemen. Que dans les parim et les elim, dans les bœufs et dans les boucs, c'est donc 2 Aïsaron, pour 2 logins pour Aïsaron. Malalan shenogim leisaron, afkan shenogim. Et donc, du coup, est-ce que finalement le shemen qui est marqué pour Chavitin doit être comparé à celui qui est marqué dans Minchat Kevasim ou dans Minchat Parim Ve'elim? Donc, on apprend 3 logim ou 2 logim. On irait les midomé, on va regarder à quoi ça ressemble, à qui il ressemble le plus. Dani Minchat, Aba'a Isaron, Mincha Aba'a, Isaron. On va regarder maintenant le nombre de farines. On va comparer les 2 minachot qui, elles, ont un seul Isaron. Ve'en Dani Mincha Aba'a Isaron, Mincha Aba'a, Shnaim ou Shlosha Esronim Solet. Et donc, du coup, on préfère comparer au cas justement du Minchat Kevasim où là-bas il y a un Isaron, alors que dans le cas où c'est les 2 logim pour un Isaron, il y a plusieurs Isaronotes qui sont apportés, et donc du coup ça ne se ressemble pas complètement. Maintenant on relève une contradiction dans la Braïta. Au départ, qu'on a cité Shemen, on a dit que Shemen, comme il y a le mot Shemen, le mot Shemen est d'une certaine manière en trop, ça nous rappelle que finalement dans ce Minchat Chavitin, il faut rajouter une dose. Stam Shemen, c'est un log. Maintenant qu'on dit Shemen en plus, il faut plus que ces quantités-là. Or après, on va proposer, on va dire, attends, est-ce que on la prend de Minchat Tamid ou est-ce qu'on la prend de Minchat Nedava? Minchat Nedava, c'est un seul log. Alors la Gemara s'étonne, c'est une contradiction. Soit c'est balé au sif, et à ce moment-là c'est plus que 1, mais tu ne peux pas après dire que finalement, Shemen, Shemen, on va faire comme Nedava, c'est 1. Tu dis c'était le osif, c'est en plus. Agufakash Amat, Abashemen, osif la Shemen. Tu m'as dit au départ que Bashemen, ça veut dire qu'on rajoute par rapport en quantité. Après tu me dis, les markan, Shemen, Minmar, Minchat, Nedava, Shemen. Après tu me dis finalement qu'on peut comparer Nedava avec ces Shemen. Alors on a 3 réponses. La première d'Abaya Marabaye, Matnana, Bashemen, osif, Rabbi Shimonai.
Qui a proposé, qui a dit au départ que c'était venu rajouter, c'est Rabbi Shimon, Bedina, Man Kamader. Et qui lui répond? C'est Rabbi Ishmael. Et donc du coup, finalement, il n'y a pas forcément de problème. La contradiction est liée au fait qu'à un moment donné, c'est Rabbi Shimon qui parle, à un moment donné, c'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Autre proposition. Tout est selon Rabbi Ishmael, Ravuna, ben Rabbi Yoshama, Kula Rabbi Ishmael beno chez Rabbi Yochanan ben Berokahi, Vachikama, comme ça qu'il faut comprendre la contradiction. Vashemen, Vasivla Shemen. Vashemen, effectivement, ça veut dire rajouter du Shemen. Des I, Likboa Shemen. Car si c'est simplement pour dire qu'il fallait de l'huile. L'autre ça, il n'y a pas besoin qu'il va dire tir, Ba al Machavat. Keminchad Machavat Damia. Pourquoi est-ce que c'est déjà marqué al Machavat sur la Machavat? Alors la Machavat, c'est un outil, c'est un ustensile pour frire, donc c'est évident qu'il y avait déjà de l'huile, donc c'est pour ça qu'il a compris que Bashemen c'était Léosif. Oh, et non, la Likboa la Shemen. Ou peut-être que non, peut-être que il faut quand même préciser qu'il y a de l'huile. Et le Katan Chamana Bashemen Ava Minat avec une Minchat Roté, ce que j'aurais pu penser, sinon que c'était comme un Minchat Roté de quelqu'un qui faute et qui n'apporte pas d'huile. Adaramar Tevena Likboa la Shemen. Et du coup, Rabbi Ishmael finalement revient et dit que finalement c'est pour fixer qu'il y a de l'huile. T'étais Midina et Dandina Velo Atiala. Et donc la Xera Sheva n'a pas marché, ça Vedandina Velo Atiale, ça va pas fonctionner. Parce qu'après il y a eu besoin du verset sur la Mincha Tamid. Kedensayim Rabbi Ishmael milité comme c'est marqué au nom de Rabbi Ishmael dans la Braïta. Donc finalement, comment on explique la Braïta? Toute la Braïta depuis le départ en tout cas, elle est au nom de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael effectivement au départ, comme on peut comparer ça à un Minchat Roté, au Korban d'un quelqu'un qui a fauté, on a pu penser qu'il n'y a pas d'huile. Donc on a besoin de dire Bashemen pour dire qu'il y a de l'huile. Après, à un moment donné, il a voulu faire la Xera Shava Shemen, mais avec le Korban Atamid. Après, il s'est rendu compte finalement que ça pouvait être comparé à un Nedava. Et donc, du coup, il l'a mis de côté et il utilise le verset finalement sur la Minchat Tamid. Ravama, autre tirose pour expliquer le début de la Braïta. Kula Rabbi Shimon, tout ce qui est dit est selon Rabbi Shimon. Ilou ne marka, et c'est ici, hein, Ilou lo emar. Si on n'avait pas dit ça. C'est comme ça que on s'exprime. Bashemen, aussi la shemen, Bashemen, ça nous apprend qu'on a rajoute du shemen. Des il le la shemen, car si c'est simplement pour dire qu'il y en a, le tsaïr n'a pas besoin qu'il va dire ba al machavat, qui machavat damien, puisque c'est marqué sur la machavat. D'arach shelo yoma, et c'était pas la peine de dire Bashemen, yeshli bedin, et dandina velo atiale. Donc il a voulu maintenant dire que même si on n'avait pas dit Bashemen, on fait déjà une xera shava, et on apprend finalement que ce serait comme le tamid, donc 3 login, vatsrecha, et ça va marcher, donc vatsrecha, bashemen, donc on a besoin de bashemen. Adama teve kiminchat parim ve'elim, adarama danim. Et donc du coup, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'on pouvait faire un limoud avec minchat parim, qui eux c'est 2 login, et donc du coup c'est pour ça qu'il est revenu au din de départ, et donc à ce exercice en disant Mincha ba Isaron, que finalement on apprend de celui qui a un Isaron, et non pas celui qui en a 2 ou 3 qui sont donc les autres Karbanot, Perim, Ve'elim. Noël Mishnah, Lominu Kohen Acher Tartar, Shenui Aïta. Si entre les deux Chavitin, le Kohen est mort, le Kohen Gadol, et qu'on n'a pas nommé un autre, qui va apporter la deuxième moitié? Alors, Michel Miaïta Kreba, Rabbi Shimon Omer, Michel Tzibour, Rabbi Shimon dit que c'est le Tzibour qui a payé donc l'autre moitié. Rabbi Yehuda Omer, Michel Yorshin, selon Rabbi Yehuda, c'est les héritiers du Kohen Gadol. Ou Shlema Aïta Kreba. Et il faut qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'il doit encore apporter la quantité des deux, du matin et du soir, et ne prendre que celle dont il a besoin. Tano Rabbanan Braïta Kohen Gadol, Shemet Velomino Kohen Acher Tartav, un Kohen Gadol qui est mort, on n'a pas nommé son remplaçant. Minaïn Shte Chato Kreva, Michel Yorshin. D'où savons-nous que ce sont les héritiers qui payent la suite? Moulon va Kohen Majer Tartav, Mibana Yaseota. Et le Kohen Gadol, Tartav, qui le remplacera Mibana parmi ses fils, Yaseota, il la fera. Chol Yakriven al Chatzain. Ah, peut-être qu'il aurait pu porter que la moitié. Moulomar Ota, elle-même. Kula Velo Chatzia, entièrement et pas la moitié.
Dit vrai Rabbi Yehuda, donc c'est Rabbi Yehuda qui explique la raison pour laquelle sont les héritiers qui apportent et le double de la quantité, puisque finalement il faut qu'une moitié lui apporte le tout. Maintenant Rabbi Shimon Omer, Chok Olam, c'est marqué que c'est une règle éternelle. Chok Olam, Michel Olam, ça doit venir des autres, du monde. C'est pas aux héritiers, à la famille de payer. Kalil Toktar, Shtekula Baktara, et Kalil Toktar, pour dire que ce sera brûlé Kalil entièrement. Donc il faut qu'elle soit entièrement consumée. Mais Aya Kohen HaMashiach, Leach Yehuda, là, j'ai un problème. À Kohen HaMashiach, Tarta, le verset qu'a cité ici Rabbi Yehuda, on en a besoin. Ami Ba'ileh Detania, on apprend dans une braïta quelque chose avec. Zé Korban Aaron ou Banav, Hashem écrivou l'Hashem Biyomi Mashachoto, c'est le Korban Aaron et ses fils, qu'ils apporteront le jour de l'inauguration du Kohen Gadol. On a l'impression que le Kohen Gadol apporte un seul Korban. On va dire Chol, Yoron ou Banav, Mekrevim Korban Echad. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait qu'un seul Korban pour qu'on puisse dire Zé Korban Aaron ou Banav? Aussi le Korban de Aaron et ses enfants le jour où il sera nommé. On dit Tamuloma, Hashem écrivou l'Hashem. Il faut prendre les versets Hashem écrivou l'Hashem qui seront apportés pour Hashem. On apprend quoi? Chez Aaron, Bifnei Atzmo ou Banav, Bifnei Atzman, que lui, à part, et ses enfants à part, apporteront un korban le jour de leur inauguration. Alors la Gemara nous dit, Banav elo kohanim idiotot, donc les Banav, c'est les enfants qui ne sont pas Kohen Gadol. Tomer, kohanim idiotot, oeno ela kohanim gdolim. Est-ce que, réellement, quand on dit ses fils derrière, Banav Tartav, est-ce que ça vient nous dire que, de la même manière que le Kohen Gadol, lorsqu'il est nommé, il apporte un korban pareil pour un Kohen normal, comme ses fils, ou est-ce que quand on dit Tartav, c'est lorsqu'ils vont prendre la relève, et qu'ils seront ensemble à Kohen Gadol, et donc c'est de nous apprendre que ce korban du Kohen Gadol est valable pour toutes les générations. Donc à quoi nous sert Tartav? Agmara dit Ata Omer, Kohanim idiot, Oeno Ela, Kohanim Gdolim. Est-ce que c'est les idiotot ou les Gdolim? Kesh Omer, Akon HaMashiach Tartav mi Banav. Comme c'est marqué que le Kohen HaMashiach, Kohen Gadol, derrière lui, parmi ses enfants fera, on l'a déjà dit, Re Kohen Gadol Amo. On parle déjà du fait que les Kohen Gadol vont faire les mêmes choses de génération en génération. Amanim Kaim Banav, donc l'autre fois c'est marqué Banav, Elo Kohanim Idiotot, on parle bien de Kohanim Idiotot qui doivent aussi apporter cette offrande. On m'a dit, si c'est ça. Yirtovkra, Kohen HaMashiach Tartav Banav, Yarase. Ah, pourquoi on a mis Mi Banav? On aurait dû dire Banav. Mi Banav, ça veut dire qu'on doit apprendre deux Al-Chol Maï Banav, Shmatamina Tarte. Tu dois apprendre deux choses. Rappelez-vous que ici on était dans une objection. Parce qu'on avait une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et selon Rabbi Yehuda de Kohen HaMashiach Tartav, on apprenait que c'était les enfants qui payaient le chavitin qui restait pour le père qui était décédé. Donc du coup, d'où on apprend que ce qui paye, mi banav. Ah, on m'a dit que banav, ça sert pour nous apprendre le fait justement que même les Kohen idiotot doivent apporter un korban. Et on m'a dit qu'on apprend deux choses, du mot banav et du mot mi banav du même. Mais Rabbi Shimon, ayota karavide, Rabbi Shimon, qui pense que c'est le peuple qui va apporter le korban, mais que la moitié, donc on n'apportera pas une mincha en entier. La Gemara nous dit qu'est-ce qu'il va faire. Les Kohen Gadol, Shemet ou Minou, il pense que ça parle du cas où le Kohen Gadol est mort et qu'on a nommé un autre à sa place. Là, chez Avir Khati et Saron Beto, là on va dire à ce nouveau Kohen, n'apporte pas une moitié, apporte une totalité. Mais le Khati Saron, j'ai Rishon. Et type, Machatzita, la Gemara dit, attends, mais cette histoire de moitié ou de totalité, c'est le mot Machatzita qui nous l'apprend. La Gemara dit là-bas, Vav le Darish. Là-bas, il faut apprendre du mot Vav qui est en trop, et on ne dit pas que on est d'Oresh les Vav, c'est une marloquette souvent dans les Tanaïm. Rabbi Yehuda, Aïe Chok Olam, Avidé. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de l'expression Chok Olam? Puisque lui pense que sont les héritiers Mibanav Tartav. Choka, la Olam Te, la Gemara nous dit, c'est pour nous apprendre que c'est une règle qui est immuable dans le temps. On dit Kalil Toktar à la Mali, l'expression Kalil Toktar brûle intégralement, pourquoi? Belé Detania pour nous apprendre ce qu'il y a dans une braïta. Eni la Eliona, Bekalil Toktar, Tartona, Belote Achel. On a deux chavitin qui sont marqués dans la paracha, une en premier, une en second. Alors la Gemara nous dit on aurait pu penser qu'il n'y a que la première qui est Kalil Toktar, parce que c'est marqué qu'elle doit être brûlée intégralement. Mais la deuxième c'est marqué Lote Achel, elle ne sera pas mangée. D'où savons-nous
que ce qui est valable pour la première est valable pour la deuxième. C'est-à-dire que l'obligation de brûler la première est valable pour la deuxième, et l'interdiction de consommer la deuxième est valable aussi pour la première. Tamoulama, Kalil, Kalil, Exaracha avec le mot Kalil, qui est marqué de représenter Markan, Kalil, Venema Lalan, Kalil, Ma, Kan, mais Kalil Tokta, Aflalan, Kalil Tokta. Là-bas, Kalil, ça veut dire que intégralement, mais là-bas, c'est marqué une fois intégralement brûlé. Chez nous aussi, on dira que c'est intégralement brûlé. Malalan, Iten Lota Asal Achidato, Afkan, Iten Lota Asal Achidato, et donc on transpose aussi le fait. Dans le deuxième cas, c'est marqué que c'est interdit à la consommation. Là, on dira la même chose. L'agma dit ça va, Rabbi Shimon, Michel, Tzibour, Midoraita. L'agma dit attention, Rabbi Shimon, c'est Minatora, c'est la Torah qui impose que le Tzibour paye la moitié de Chavitin qui aurait dû être rapportée par le Kohen Gadol. L'agma dit, pourtant, Batnan, Rabbi Shimon, nous dit, Shimon Advarim, Itkino Beizin, Vezechad, mais aussi c'est les choses qui ont été instituées par le Beddin, et voici une des 7. On va dire Kochavim Shalach, Orato Midatagam, un juif qui apporte un korban depuis loin, depuis un pays lointain. Shalach Iman Nisachim, Kreiva Michelo, s'il a apporté de quoi faire des libations, on l'apporte. Et Imla, Krevi Michel Tzibour. Sinon, on apporte des Nisachim avec l'argent du Tzibour. Vechenger Shemet, Venyar Zvachim, Eshlon Sachim, Kreiva Michelo, Veimla, Krevi Michel Tzibour, pareil, pour quelqu'un qui n'a pas d'héritier, donc on dit souvent un converti sans famille. À ce moment-là, lorsque il décède et qu'on n'a pas de Nesachim avec ses korbanot, alors s'il a dans ses biens de korban Nesachim, on le fait avec les siens, sinon on apporte du Tzibour. Vetnaï bedinhu, shekohen gadol shemet, velominu kohen acher tartav, shte minchato kreva michel Tzibour. Et il y a un tnaï, bedin, qui dit que lorsque le kohen gadol est mort, c'est le Tzibour qui doit finalement compléter ce chavitin qui manque. Donc on voit ici que ça a l'air d'être une décret d'Achachamim, alors que nous on a l'impression que c'est Minatora qui dit ça Rabbi Shimon. La Gemara dit Amar Rabbi Abahu, Rabbi Abahu répond Shne takanot avou, il y a eu 2 takanot. Midoraita, Midetzibo Minatora, c'est le Tzibo qui doit payer. Kaven Echazou de Ka, Midarka Lishka, puisqu'on a vu que ça utilisait l'argent de la Lishka, et donc ça manquait. Tikinu Delgabe, Yorshin, ils ont institué ce que sont les Yorshim, les héritiers qui payent. Kaven Echazou de Ka, Pashaiba, ils ont vu que les héritiers faisaient pas attention, et du coup, on a un problème de Chavitin. Ukma Adoraita, on est revenu sur le din Torah, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Al para chez le Yumalim Be'efra, on avait dit dans une Mishnah que la para, on ne doit pas profiter de son effet, de sa cendre. Para de la vache rousse. Donc, c'est Doraita ça. Donc là, on cite encore d'autres takanot, et entre autres, la para, la gondie c'est Doraita. Tania Khatat, hi, c'est Khatat, et la Mesh Mualim Ba. Hi, Ba, Mualim, Be'efra, et Mualim. On a une recherche d'une Doraita, qui est Khatat. Et hi, c'est-à-dire que elle est khatat, il y a une histoire de marination, on profite. Mais par contre, il n'y a pas de problème avec son effet. Il n'y a pas de problème avec la cendre de la paradoma. On m'a dit, Amar Avashi, Shte takanot havai. Il y a eu 2 takanot. Doraita ba, Moalim, Befra, et Moalim. Minatora, il n'y a que avec la vache même qui peut avoir, mais il n'y a pas avec les cendres. Kanechazou de Kamizalzeleba, Kaademine, et Makatan, ils ont vu les sages que les gens ne faisaient pas attention, ils utilisaient ces cendres-là pour leur médecine. Gazroubé, mais là, ils ont créé un din de Meïla Midarabanan, ne pas en profiter. Quand ils ont vu que finalement, à cause de ça, ils évitaient d'être en contact avec les cendres, même si il y avait dans un cas nombre de Safek, s'ils sont impurs, ils évitaient, à cause de Takana, moi, de on est revenu sur le din Torah.